28 au 30 mai 2018 s'est tenu à Cotonou un concours de création de plateformes ou d'applications. Ce hackathon, organisé par le Centre d'incubation et de coworking Solidarity, est à sa première édition. Pendant 3 jours donc, les candidats du concours de création de solutions numériques ont travaillé sur leur projet et se sont préparés pour plancher devant un jury composé d'experts reconnus tant au niveau national qu'international. 2 domaines ont été ciblés, l'agriculture et la santé. Le vrai challenge de ce hackathon est dans la finale qui s'est tenue le mercredi 30 mai à Azalai Hotel. Chaque équipe présente sa solution au jury qui délibère sur la base de critères bien définis et rappelés par le président du jury, Ghislain Sodogandji. Les critères sur lesquels vous allez être apprécié. Alors, nous avons un premier critère qui est l'utilité. Donc, il faut que votre solution soit utile. Ensuite, nous allons noter l'originalité, c'est-à-dire le côté innovant de votre solution. Alors, nous allons noter aussi la faisabilité technique. Il faut faire quelque chose, il faut proposer quelque chose qui est réalisable techniquement. Nous allons noter la faisabilité économique. Et ensuite, nous avons 2 autres derniers critères qui ne sont pas, qui sont importants, mais qui ne sont pas bloquants parce qu'on considère que vous êtes des inventeurs. Peut-être pas des commerciaux, mais des inventeurs. Et les inventeurs, parfois, ils ne savent pas bien parler. Donc, on va quand même noter la qualité de votre présentation, donc de votre pitch, et on va noter le design de votre solution. Tour à tour, les représentants de chaque équipe ont présenté leurs solutions aux membres du jury et au public présent. Notre projet porte sur la réalisation d'une application mobile d'assistance aux femmes enceintes analphabètes. En effet, dans bon nombre de centres de santé, on observe beaucoup de cas de grossesse avec complications. Donc nous sommes allés à voir une sage-femme qui nous a fait comprendre que ce état de choses est parfois tout simplement dû au manque d'informations. Donc ces femmes ne sont pas souvent informées des bons comportements à adopter pour que leur grossesse se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors que ces femmes, elles ont des smartphones, mais elles sont analphabètes, mais elles vont sur WhatsApp. Mais du fait de leur analphabétisme, elles n'arrivent pas à aller sur Google, chercher ces informations, les lire. Donc notre application met à disposition de ces femmes ces informations-là importantes sous forme d'audio en langue locale. L'équipe que vous avez devant vous, nous avons un rêve. Notre rêve, c'est d'avoir un bébé ou plus aucun enfant, plus aucune femme ne meurt dans nos hôpitaux faute de sang pour une transfusion sanguine. Alors, l'application que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui a un nom, Transfus Secours. Le nom que nous lui avons donné, c'est Transfus Secours. Vous voyez le logo devant vous. Et notre slogan, c'est donner un peu de vous pour sauver les autres. Transfus Secours est en réalité une interface entre les différents acteurs dans le secteur de la transfusion sanguine, plus précisément la collecte de sang. Nous appelons uniquement sur la production. C'est une solution qui va rendre plus efficace, plus efficiente et plus rapide la gestion de l'information entre l'offre et la demande. Notre objectif, c'est de faire venir le sang au patient, au lieu que le patient aille directement vers le sang. Alors cette plateforme amène l'offre à la demande en termes plus techniques et réciproquement. Après plus de 3 heures de présentation et d'échanges avec les membres du jury, les jeunes participants du hackathon ont enfin connu leur sort. L'équipe SPAC, avec sa solution de la carte officielle du donneur de sang, s'en sort avec le 3e prix. Le second prix est remporté par l'équipe Haki qui propose une application pour gérer les banques de sang. L'équipe Corify part avec le premier prix en proposant une application pour accompagner la femme enceinte. Ce hackathon a permis aux jeunes participants d'expérimenter le travail collaboratif et de participer à l'émulation du numérique. Credo Rumbeji, membre de l'équipe gagnante du 3e prix, donne ses impressions. Nous avons développé un projet nommé Transfus Secours pour aider la rupture de stock pour le sang au Bénin. Nous avons pu être 3e pour le hackathon 2018 et nous sommes très ravis d'avoir participé à ce hackathon. Merci à Solidarité. Le président de Solidarity, Maciel Aïe, a dans sa conclusion remercié les partenaires qui ont soutenu l'organisation de cet événement. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, au nom de toute l'équipe.
aura l'occasion, peut-être qu'on n'a pas toujours le temps de s'expliquer ou de se dire les choses, mais je sais que chacun de nous, le cœur y est, et que chacun de nous, on essaie de porter les choses. Mais dans ce genre d'occasion, je pense qu'en rassemblant nos forces comme on l'a fait là, on peut impacter. Et c'est ce qu'on a fait là. Ces jeunes-là vont partir de là, mais avec non seulement des idées plein la tête, mais avec des corrections dans la manière d'aborder les choses. Et vraiment, rien que ça, je pense qu'on a passé un moment fou et c'est tout ce qui nous va droit au cœur et c'est ce qu'on va gagner en partant d'ici. À noter que le lancement de la première édition de ce hackathon s'est déroulé simultanément avec l'inauguration des nouveaux locaux de Solidarity. Cette inauguration a connu la présence de plusieurs acteurs du monde du numérique au Bénin. Le nouveau siège du centre est sis à l'avenue Stémez, l'immeuble Espérance,